Voyons voir maintenant comment dessiner une fonction trigonométrique lorsqu'elle est manipulée de 4 manières différentes. Alors, première chose, identifier les différentes manipulations qui sont effectuées sur cette fonction en respectant bien l'ordre des priorités et en démarrant toujours par ce qui est le plus proche de x. Donc la première manipulation apparente, ce serait évidemment en respectant la priorité le x2 sur x. Ce x2 sur x nous indique qu'on va devoir faire une compression horizontale de facteur 2. Ça veut dire que chacun des points représentés ici va se rapprocher d'un facteur 2 de l'axe des y. Donc j'ai par exemple celui-ci qui va passer là, celui-là qui est à 6 carrés qui va passer à 3, celui-là il est à 4, 8, 10, il va passer à 5. Même chose de l'autre côté, celui qui était à 2 passe à 1, celui qui était en moins 4 va passer en moins 2, et ainsi de suite. Et donc la fonction, ici je suis à 8, 4, va ressembler à quelque chose comme ceci si je le fais en pointillé. Donc une fonction 2 fois plus serrée que la précédente. Ensuite, après ce x2 sur x, on a un plus pi demi qui apparaît. Seulement ce plus pi demi n'est pas effectué sur x, mais bien sur 2x. Donc on est obligé de faire une mise en évidence de 2. Donc si je mets 2 en évidence, il reste dans la parenthèse x plus, cette fois, pi sur 4 moins 1. Et donc la deuxième manipulation qui s'opère, c'est une translation vers la gauche de pi sur 4. Translation de la gauche vers pi sur 4. Pi sur 4, ça correspond à 1 carré. Et donc chacun des points de la fonction pointillé précédente, je le décale de 1. Voilà. Puis je les relie. Et ça va me donner exactement la même fonction que la précédente, translatée de 1 carré vers la gauche. Voilà, j'ai effectué tout ce qui se trouvait dans la parenthèse. Il reste donc les deux manipulations qui se trouvent à l'extérieur de la fonction sinus. En respectant la priorité des opérations, eh bien, on rencontre d'abord le x3. x3 à la fonction sinus, c'est donc un x3 selon l'axe des y. Donc ça veut dire que tous les points en orange, je vais devoir les éloigner d'un facteur 3 de l'axe des x. Et donc, les points qui se trouvaient en 1 ici vont passer en 3. Pareil pour celui-là. Les points qui se trouvaient en moins 1, quant à eux, vont passer en moins 3. Les points qui étaient sur l'axe des x, eux, restent bien en place, puisque 0 fois 3, ça fait toujours 0. Et vous les reliez. Donc on a une fonction qui a été étirée d'un facteur 3 verticalement. Voilà à quoi ça ressemble. Et pour terminer, il nous reste le moins 1, également à l'extérieur de la fonction sinus. Donc ce moins 1 signifie qu'on va faire une translation, cette fois-ci, de une unité vers le bas. Donc tous les points verts, je les translate d'une unité vers le bas. Puis je les relie de la même manière pour conserver l'allure d'une fonction sinus. Et voilà ce qu'on obtient.